Bienvenue en cette vidéo. À toi. Bienvenue à nous en cet instant. Je propose de faire un petit check d'humeur. Comment ça va pour toi? Comment ça va pour moi? Je vais faire quelques secondes de silence juste pour écouter, voir si on a de la clarté, de la conscience qui vient ou pas. Et ce sera toujours l'occasion d'écouter un peu. Ouais, moi j'ai été à un festival techno hier soir et je suis éclaté. Enfin, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis content d'y être allé, c'était chouette, j'ai bien dansé. Euh, j'ai eu des connexions sympas. Euh, et puis, mais là j'ai la tête qui me lance, comme des aiguilles qui me percent le cerveau un peu. Ça me fait ça quand je suis un peu fatigué. C'est des signes qu'il faut que je me repose. Donc en termes de besoins, c'est assez clair que j'ai besoin de me reposer rapidement, bientôt. Donc au plus tard, je suis couché à 21h ce soir, voire plus tôt. C'est le projet. Et puis au passage, hier, j'ai réussi à me coucher à 21h parce que finalement, j'ai dormi avant d'aller au festival techno. Je me suis couché à 21h et j'ai bouquiné un peu, puis après, j'ai éteint, je pense, vers 9h30. Et puis j'ai dormi jusqu'à 10h30, puis après, je me suis levé, j'ai mangé tardivement, en me disant comme ça, j'aurais des calories dans le corps et je pourrais tenir à plus long, avec plus d'aise. Je n'aurais pas de fringales. Effectivement, j'ai bien géré, j'étais content. Quand je suis parti du festival à 4h30, j'étais encore en forme, voilà, j'étais encore bien. Mais après, j'ai pas dormi beaucoup. J'ai essayé de me recoucher, enfin, je me suis recouché et j'avais 4 heures devant moi et j'ai fait le rapprochement. Après, c'est que j'avais un appel sur le masculin sacré à 10h. Et il y a un truc qui a été dit qui m'a inspiré, c'est l'idée d'aller se connecter à l'énergie masculine qui s'érige, qui s'élève le matin avant l'aube, pour vraiment capter cette énergie du matin. Donc j'ai ce projet de faire ça au moins une fois cette semaine, me lever avant l'aube. Je pense que demain matin, c'est prévu d'ailleurs. Je vais faire ça. Et puis, mais du coup, c'est comme si je me dis qu'il y a quelque chose en moi qui voulait aller en fait capter cette énergie qui s'érigeait alors que mon mental me disait couche-toi, dors. Et du coup, ça a un peu fait conflit parce que du coup, j'ai très très mal dormi. Je me réveillais, j'ai l'impression que j'avais dormi 5 minutes, que c'était l'heure de mon rendez-vous. Bref, c'était un calcul. J'allais dire un mauvais calcul, mais c'est un jugement. On va dire un manque d'écoute en tout cas, de ce que mon corps avait vraiment envie de faire. Et j'essaie avec la tête de forcer le corps à se reposer, quoi. Et puis là, tout à l'heure, j'ai fait ma vidéo en anglais, puis j'ai eu un coup de barre. Et, et là, ça va un peu mieux. Je pense à un exercice que j'ai fait tout à l'heure en binôme. On était deux, on se disait chacun son tour, je suis et j'existe. Je suis et j'existe. C'était beau dire ça, écouter l'autre dire ça, écouter l'autre dire ça, pendant une minute à peu près. Et tu es, tu existes, je suis, j'existe. Nous sommes, nous existons. Nous sommes, nous existons. Je trouve ça marrant de penser que même après ma mort, ces vidéos, éventuellement, enfin, voilà, elles seront encore là, disponibles, si Internet existe encore, si les bases de données sont toujours en état de fonctionner, toujours accessibles. C'est une possibilité que ces vidéos soient encore là après ma mort.
il y a une part de moi qui se dit, mais qui en a quelque chose à faire? Alors, on sait pas, hein, si un jour je deviens une célébrité, t'imagines? Bon, ça vaudra cher mes vidéos. On sait pas. On investit. On sait pas ce que ça va nous apporter quand on investit dans ce en quoi on croit. J'investis dans ce en quoi je crois. Je passe du temps à faire ces vidéos. Je pense que documenter. C'est Tony Robbins qui disait A life that was living was recording. Une vie qui vaut la peine d'être vécue vaut la peine d'être documentée. Et il y a bien des fois, ma tronche, tu vois, j'ai des pensées qui viennent, qui disent ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, je ne vis rien, je fais rien, des fois j'ai vraiment l'impression que je fais rien de ma vie en fait. Puis des fois même je raconte des choses que j'ai fait à des gens, ils me disent ah ouais t'as fait plein de choses. Puis moi dans ma tête je me dis non, j'ai rien fait. Enfin il y a comme pas toujours la capacité à reconnaître en fait la valeur, à honorer ma vie, mon existence. Pas toujours cette capacité-là. Salut à toi qui est en vidéo. Et je trouve ça triste en fait que parfois on n'ait pas les ressources pour reconnaître la valeur de nos expériences. Enfin en tout cas, je parle à ceux pour qui ça parle. Et donc pour moi c'est le cas. Ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie de vraiment dénigrer ma vie, mon expérience, d'avoir l'impression que je fais rien de bien. Donc bref, petit temps pour nous accueillir là où nous sommes maintenant. Bienvenue à toi. Je racontais mes aventures de l'après-festival de techno hier soir, la nuit dernière. Et j'ai le moment où ça me lance dans le cerveau, là j'ai comme l'impression qu'on me plante des aiguilles ici, dans la tempe à droite. Ça pique. Salut! Pour moi, ça me fait ça quand j'ai vraiment tiré sur le sommeil et que j'ai besoin de repos. Donc ça tombe bien, je vais me coucher tôt ce soir. Et je me demande si j'ai autre chose que j'ai envie de raconter qui serait intéressant, que j'aurais l'élan de raconter. Moi, tout à l'heure, j'ai exploré la question de à quoi j'ai l'énergie maintenant, à quoi tu as l'énergie maintenant, à quoi une chose pour laquelle nous avons de l'énergie maintenant, c'est souffler, regarder les pâquerettes, cueillir une pâquerette et te montrer une pâquerette. Elle est pas nette, hein, la pâquerette. Et là, est-ce qu'elle est nette, la pâquerette? J'aime bien, franchement, le ton léger, c'est samedi, je cherche pas à faire un truc sérieux, je fais ma vidéo, point barre, je la fais, basta. Je cherche pas à aller nulle part, c'est bien ça, j'aime bien ces vacances. Voilà. Il y a un atelier de danse latine près de chez moi, là. Je pense que je vais aller y faire un saut quand même, histoire de faire quelques œils ou checker quelques points ou quelques coudes. Il y a une dame qui passe, qui promène son chien. J'ai remarqué qu'à chaque fois j'essaie de lui dire bonjour, elle me calcule pas. Là, j'ai même pas essayé. Ça arrive des fois. Je me dis que des fois, on n'est pas forcément sur les mêmes vibrations, les mêmes fréquences que les autres, et du coup, les autres ne perçoivent pas notre canal fréquence. Ils sont branchés sur autre chose et on est invisible pour eux, peut-être. Bon. Aujourd'hui, j'ai mangé à 5 h. Et
pourquoi je te dis ça? J'ai pris un grand plaisir à manger. Et comme j'ai le projet de me coucher tôt, je me dis plus je mange tôt, plus mon corps là il a digéré, il a plus à s'occuper de digérer. Quand je vais aller me coucher, ça va être juste pour le repos. Demain, je vais me réveiller vers 6h. J'ai mis le réveil à 6h. Et j'ai le projet d'aller à l'étang, méditer sur ma naissance. En laissant l'aube apparaître. Ça me fait peur. Je me dis mais qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais trouver si je médite sur ma naissance? C'est tout l'idée, le rapport à accoucher des projets en fait. Méditer sur ça, je trouve que c'est un sacré thème. Aujourd'hui, j'ai aussi été attribué un binôme en la personne d'une charmante personne et avec qui vraiment je trouve l'énergie, les vibes, je me sens vraiment bien aligné, bien compatible et c'est très plaisant. Et du coup, je vois qu'il y a une part de moi qui a peur d'en faire trop, qui a peur de comme gâter la relation, de trop solliciter la relation. Et en même temps, je vois que ça me nourrit à un endroit où je suis confiant. Je me dis, waouh, c'est génial en fait. Du coup, je crois que je suis en questionnement de comment j'ai envie de m'investir dans. Comment je m'autorise à exprimer ce qui est vivant en fait. Je crois qu'il y a encore des endroits en moi qui ont un peu peur de, entre guillemets, mal faire. Et du coup, je me demande quel besoin il y a là. Je crois qu'il y a un besoin de justesse, il y a un besoin de connexion à soi, il y a un besoin de respect de soi et de l'autre. Et puis, il y a vraiment l'envie aussi de contribuer à de l'espace pour l'un et pour l'autre. Et ayant dit tout ça, je me dis qu'après, toutes mes manigances, enfin ne pas... Je sais pas ce que c'est que j'appelle manigance d'ailleurs, je n'ai pas spécialement l'impression que je manigance. À quoi je fais référence? Tiens, il y a l'ombre qui tourne, je commence à avoir froid, je vais bouger. Je crois qu'en fait, si je fais plus simple, si je suis juste fatigué, je sais que j'ai envie de repos et du coup, j'ai envie de... Une part de moi qui se dit, si je veux pas faire de la merde en termes de relation, il vaut mieux que je m'implique quand je suis fatigué. Mais en fait, c'est être un peu perfectionniste, ça. J'ai le droit d'être complètement... quelqu'un disait patapouf tout à l'heure dans un post, et j'ai le droit d'être imparfait, fatigué. Même si je fais rien de plus que de dire ce que je viens de dire, je suis content d'avoir dit ce que je viens de dire. Ça me permet de me sentir moins seul, de sentir de la compagnie sur cette question, en fait. Donc je te remercie d'être là, de me permettre à ta manière de contribuer à ce que des choses soient dites et réfléchies, pensées, et que ça se détende au fur et à mesure que les choses sont dites, pensées, réfléchies. La belle Chaya. Mamoune. Du coup, voilà, je savoure juste l'effet relaxant d'avoir eu cette conversation. Même si c'est une forme un peu particulière, où je parle, t'écoute, mais je
Je sais que c'est une invitation à une conversation, à un dialogue, parce que si tu veux t'exprimer, tu peux le faire. Je sais je suis en train de continuer à, à maturer sur le type de la manière dont je peux exprimer en fait le type de commentaire, le type de conversation que j'ai envie de nourrir et d'alimenter et auxquels j'ai envie de participer. Parce que je vois qu'il y a des fois des commentaires qui viennent me challenger plus que d'autres et où je peux paraître un petit peu inconsistant, incohérent en disant vas-y exprime-toi et puis derrière je n'ai pas forcément la capacité d'accueillir et de faire quelque chose du commentaire très constructif. Et là je suis pas, voilà, je reconnais que t'inviter à t'exprimer, ça ne veut pas dire que je vais être capable de recevoir aussi pleinement que tu voudrais ce que tu veux dire, mais quand même, je veux dire que moi, mon intention, c'est d'essayer de faire de mon mieux, imparfaitement, avec mes moyens, comme je peux. Et donc, si tu as envie d'espace, de compagnie pour explorer tes rêves, tes envies, tes projets, tes questions, sache que moi, c'est ça qui m'intéresse justement, c'est de contribuer à... Salut Steph! Sympa de savoir que c'est toi qui es là, qui regarde. J'ai envie de contribuer à des espaces pour parler de où on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, de comment on avance, de ce qui marche, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne bien. Des questions qu'on se pose. Et donc tu dis que tu es également fatigué et ronchonne. Écoute, bienvenue à ta ronchonnitude, bienvenue à ta fatigue, Steph. J'imagine que tu as besoin de repos, d'intégration, de choses que tu as vécues. Peut-être de recul, de comprendre ce qui a été peut-être déclencheur, stimulant. Peut-être qu'il y a une part de toi qui voudrait mieux comprendre ce qui s'est joué. Je suppute. Moi, j'ai commence à avoir froid. On va y aller, ma chaya. Allez. Allez. Ouch. Allez, ma mère. Dis donc, elle a vraiment envie de rester tranquille. Bon, moi, je vais avancer. Le soleil, ça va mieux, disais-je. Je sais pas si ça a coupé. Vidéo. Et puis, je crois que j'ai envie de lâcher le téléphone et puis de voir où l'énergie me mène. Sachant que j'ai aussi mon article à faire. Je vais peut-être aller à l'atelier de danse latine ou bien appeler mon binôme, proposer de se parler. Tout de bon à toi. Et puis, écoute Steph, peut-être on se parle aussi, je sais pas. Ou si c'est pas ce soir bientôt, j'espère. Ciao, ciao. Attends, je dis ton message. Besoin de solitude et de silence et de paix. Belle soirée. Ah bah voilà, donc on ne se parlera pas. Si tu veux de la solitude, c'est peut-être mieux. Gros bisous à nous. Et puis peut-être finir sur quelques secondes de silence avec cette question de quoi avons-nous besoin maintenant? Comment nous sentons-nous maintenant? De quoi avons-nous de l'énergie maintenant? Moi j'ai de l'énergie à t'envoyer des bisous. Et puis j'ai besoin de tendresse. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'intimité, de partage, de connexion, de confiance que moi aussi j'ai droit à ça. Parce qu'il y a une part de moi qui n'y croit pas. Donc c'est bon de le toucher, de le reconnaître. Bonne soirée, tchuss.